Ohio la petite communauté, c'est notre deuxième journée sur Matsuyama. Aujourd'hui le temps est très gris, c'est très couvert. Normalement c'est pas un bon temps pour faire des vidéos, ça, le rendu n'est pas terrible. Mais malgré ce temps, je vous ai amené visiter l'un des emblèmes de Matsuyama, son château. Il est situé en haut du mont Matsuyama, qui porte le même nom que la ville. Et il domine donc toute la ville. C'est un château qui a été construit en 1602 et son symbole, c'est la tortue dorée. Le téléphérique, comme disent les jeunes, il m'a plié en deux. J'étais mort de rire. J'attendais pas un téléphérique comme ça. On se croirait au ski. On dirait qu'on va au ski à Saint-Hugues, près de Grenoble. Allez, maintenant on n'est pas très loin du château. Alors c'est vrai que j'ai oublié depuis quelques jours de vous filmer ce que je mange. Alors là, il s'agit du... Voilà, c'est du riz grillé. Ok, c'est Yakyo Mubutsu. Je me souhaite un agréable appétit.
Et j'ai encore des brochettes de calamars qui vont arriver. L'île de Shikoku est connue pour ses 88 pèlerinages bouddhistes et 88 temples éparpillés autour de l'île de Shikoku. C'est donc très connu pour les pèlerinages bouddhistes. Je vais vous faire un plan de l'autre côté. Il y a des gens qui sont arrivés, qui commencent le pèlerinage de Matsuyama jusqu'à l'extrême est de l'île Tokufushima. Je vais vous faire un plan de l'autre côté. Il y a des gens qui sont en train de prier au temple bouddhiste. Dans les temples shinto et bouddhistes, dans celui-là, ils ont marqué des petites prières ou des vœux sur les cailloux. Là, j'ai traduit, c'est marqué: petite fille née le 24/11/2014, 2,8 kg, en bonne santé, merci. Et il y a plein de petits souhaits un peu de partout éparpillés autour du temple. Les gens ont marqué sur les cailloux. Je vais vous faire des plans de l'autre côté. Voici donc la tenue d'un pèlerin. Vous avez le chapeau, le sac à dos et le bracelet de prière. Pour réciter les mantras, on fait tourner le collier autour de ses doigts. Je suis vraiment très content d'arriver au Japon, d'apprendre une nouvelle culture bouddhiste, des nouveaux rituels qui changent un peu de l'Asie du Sud-Est, que je connais bien maintenant. Les voyages servent essentiellement à ça, à s'enrichir d'autres cultures. Et là, au Japon, je suis totalement comblé. Le temple de Daishino ferme à 5 h, il est 4h30. La nuit est commencée un peu à tomber. C'est à partir de 5h15, 5h30 que la nuit commence à tomber. Là, on commence à avoir plus grand chose. Je parle ça pour les vidéos, mais après pour le visiter, tout va bien.
Donc comme il va fermer, je vais aller me diriger vers l'hôtel. Les journées passent très très vite au Japon. Je n'ai pas le temps de faire tout ce que je veux, mais l'essentiel c'est que je prends mon temps pour visiter et que j'en profite. Demain, nous allons direction Takamatsu, qui est situé à peu près au milieu de l'île de Shikoku. Alors je sais pas du tout combien de temps on va y rester, je pense au moins minimum 4 jours. Donc je te dis à demain pour de nouvelles vidéos au Japon. N'oublie pas de t'abonner, ça j'oublie tout le temps de le dire, mais n'oublie pas de t'abonner et de partager ma vidéo. Allez, ciao! Ramen au poulet. Très bien présenté, c'est très bien présenté. Je me souhaite un agréable appétit.